La France est-elle en train de s'effondrer? Ça fait vraiment bizarre de faire une vidéo là-dessus, mais c'est une vidéo que je trouvais super intéressante de faire parce qu'on voit beaucoup de chiffres passer sur la dette, sur les intérêts, sur des choses comme ça, beaucoup de choses assez anxiogènes et je trouvais assez intéressant d'aller voir dans le détail en fait, voilà, c'est quoi les chiffres concrètement de la dette, des exportations, du PIB, les évolutions, tout ça, les frais administratifs et cetera. Ensuite, aller voir qu'est-ce qui est vraiment inquiétant de qu'est-ce qui l'est pas. Et ensuite aller voir en fait, quels sont les impacts en fait qu'il pourrait y avoir et comment, s'en protéger, ce que je trouve le plus intéressant. OK, donc concrètement, rentrons dans le vif du sujet. J'ai résumé à peu près la totalité des chiffres, concernant l'état actuel de la France et le but, c'est d'aller les voir en mettre de manière, totalement objective. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est globalement 3 300 milliards de dettes, c'est 113 du PIB. Ça, c'est le premier truc. L'endettement de la France versus les autres pays, en fait, on verra après ce qui est, vraiment dangereux et ce qui l'est pas. Là, le but, c'est juste de faire un état un peu à date. Ce qu'on voit, c'est qu'on est à 110. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus endettés, d'autres moins aussi. Donc on verra, est-ce que c'est vraiment ça, ce taux d'endettement qui fait peur ou est-ce que c'est d'autres choses? En termes de taux d'emprunt, ce qu'on voit, c'est qu'on était à 3,5, on est remonté depuis peu avec les changements de gouvernement et cetera. Donc ce qu'on voit quand même, c'est que, voilà, on emprunte haut, mais on voit quand même qu'il y a des pays tels que les États-Unis qui empruntent aussi extrêmement haut. Donc on verra, à voir aussi, est-ce que ce point-là, selon vous, est grave ou pas? L'autre point qu'on a, donc là, on a vu, la dette versus le PIB, on a vu les taux d'intérêt. Je trouve que ce qui est intéressant de voir, c'est les dépenses publiques. Donc voilà, on voit que dans les prestations sociales, on a 44 du budget qui passe et qu'on a en dépenses de fonctionnement, il me semble 32. Donc on verra après aussi, est-ce que c'est, important ou pas? Un point aussi à noter sur lequel on reviendra, c'est qu'on a 54 de notre dette qui appartient à des investisseurs étrangers. Pareil, je serais curieux d'avoir votre avis, là-dessus, sur, est-ce que c'est dangereux ou pas? On donnera l'avis derrière et on a, aujourd'hui, tout simplement, une balance commerciale déficitaire de 80 milliards d'euros tous les ans. Enfin, à peu près, en gros, on est en déficit quasiment tous les ans. Donc avec ici le détail des secteurs qui cartonnent tels que, bon, bah, l'aéronautique, les armes et cetera et les comment? Les domaines où justement c'est totalement, l'inverse, on est en total, déficit. Voilà. Je pense que je regarde juste rapidement, ça c'est les poids administratifs, là j'avais mis quoi? Les excédents commerciaux, le déficit, le détail du déficit, mais c'est à peu près tout. OK, donc si on résume, on a un, en gros, on est endetté à 115 du PIB. On a 2, on a 3,5 de taux d'intérêt, donc on a les taux d'intérêt qui augmentent. On a 3, on a 50 de la dette, plus de 50 donc 54 qui appartient à des étrangers. 4, on est en déficit commercial et 5, on a des frais de fonctionnement élevés. Je serais curieux de savoir à ce stade de la vidéo, si vous la regardez, pour vous, qu'est-ce qui est grave et qu'est-ce qui est pas grave? Pour le reste, je bascule tout de suite sur un ensemble d'extraits d'une vidéo que j'ai trouvée très intéressante et sur laquelle on va réagir juste après et qui, je pense, va vous aider à vous faire une opinion un peu claire de la situation aussi et de l'évolution de cette situation. Et effectivement, avec des sources, hein, comme tu le fais régulièrement d'ailleurs, bah, ça c'est déterminant. Et donc quand tu vois les chiffres simples, hein, depuis la fin 2019 à aujourd'hui, la dette publique a augmenté de quasiment 1 000 milliards d'euros, alors que sur la même période, le PIB français, ça veut dire la richesse qu'on crée en France, augmentée de l'inflation, a augmenté de 550 milliards d'euros. Quand tu vois, par exemple, ces économistes, il y en a encore aujourd'hui qui disent la même chose, hein, ou des hommes politiques qui disent la dette publique ne nous coûte rien. Ça, c'est un scandale éhonté. Quand tu vois que chaque année, la charge d'intérêt de la dette, cette année par exemple, ça a coûté 70 milliards d'euros et bientôt 100 milliards d'euros sur une année. J'ai regardé les simulations de Bercy de 2015 à 2030, donc en 15 ans, au total, la charge d'intérêt de la dette, tiens-toi bien, c'est 1000 milliards d'euros. 570 000 élus en France, ils ne sont pas tous payés, mais tu as des frais de fonctionnement autour. C'est ça qui coûte cher. Et justement, c'est là où j'en arrive. Parce qu'on dit souvent en France, oui, ce qui coûte cher, c'est les dépenses sociales, dans les dépenses publiques. C'est vrai, sociales, c'est à peu près 42% des dépenses publiques au C'est quoi? total. C'est les retraites, les soins, c'est Alors, quoi? voilà, c'est tout, c'est effectivement ce qu'on appelle les prestations sociales. Après, je reviendrai sur les retraites, parce que là aussi, c'est très important. Mais, donc, ça a augmenté effectivement de l'ordre de 12% depuis 2021. Par contre, qu'est-ce qui a le plus augmenté dans la dépense publique depuis 2021? Et ça, évidemment, les Français ne le savent pas. Alors moi, je le dis sur ma chaîne YouTube, je le dis ici, mais beaucoup ne veulent pas le voir. C'est-à-dire que, et ça, c'est pas mes chiffres, pas moi qui l'invente, ce sont les chiffres de l'INSEE. Ce qui a le plus augmenté, ce sont les dépenses de fonctionnement. 22% d'augmentation des dépenses de fonctionnement. Ça veut dire quasiment 100 milliards d'euros Combien de temps? depuis 2021. On ne sait plus qui détient quoi.
On sait qu'il y a 54 ça c'est un chiffre officiel, qui monte d'ailleurs, hein, d'année en année et surtout on est un des numéros 1 du monde. Parce que tu vois, souvent on dit la dette américaine, ouais OK, sauf que la dette américaine, il y a que 20 qui est détenue par des étrangers. Nous, c'est 54. La dette publique italienne, par exemple, 25 détenue par des étrangers. Nous, 54. Il s'est produit quelque chose, juste au lendemain de la dissolution, donc il y a à peu près, un peu plus d'un an et que là aussi c'est passé presque inaperçu. Il y a des fonds japonais qui ont vendu pour plusieurs milliards d'euros de dette publique française, en une journée. Donc normalement, si tu veux, quand tu as une telle vente, les taux d'intérêt auraient dû exploser et ça a un petit peu augmenté, mais pas tellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un échange et que les Japonais ont trouvé un acheteur qui a acheté automatiquement ce qu'on appelle du gré à gré. C'est-à-dire, voilà, j'ai X milliards de dettes publiques françaises, j'en veux plus, j'y crois plus, ben, je vous la vends. Donc, c'est pas passé par le marché, tu vois, c'était un échange direct. Et ça, on ne sait pas qui a acheté. Alors, on a des doutes, mais on ne sait pas qui a acheté. Alors, En fait, ce que je trouve intéressant dans cette partie, c'est qu'on voit différentes choses qui, pour le coup, je trouve, sonnent un peu, la sonnette d'alarme sur l'état un peu du pays. En fait, c'est le fait que la dette, elle évolue plus vite que le PIB. La deuxième chose dont il parle que je trouve très intéressante, c'est les charges d'intérêt qui font qu'augmenter et qui représentent, alors j'ai plus en tête, mais je crois que si c'est 100 milliards, je crois que les budgets des écu des de la défense, je crois que c'est du 40-50 milliards, je ne veux pas dire de bêtises, vous checkerez, mais donc c'est énorme et l'augmentation des dépenses de fonctionnement pour, au final, une évolution dans le pays des services que personnellement, les Français, j'ai l'impression, ne constatent pas. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qu'il évoque, que je trouve très intéressant et sur lequel il revient en fait dans la vidéo, c'est les 54 de dette publique. Il évoque en fait à quel point ça rend la dette volatile, ça rend les taux qui peuvent exploser et ça nous rend fébriles à des rachats. Il donne l'exemple de la Grèce qui à une époque était totalement du coup, comment dire? Endettés et les gens au lieu de racheter leurs dettes, en fait, ils sont venus les voir et ils leur ont dit: «Bah non, on vous rachète des ports». Par exemple, la Chine, c'est ce qu'ils ont fait. Donc voilà, on se met dans une situation de danger, je trouve ça, c'est des choses inquiétantes vis-à-vis de puissances étrangères qui pourraient potentiellement avoir du levier sur nous. Mais il y a un dernier point qu'il évoque justement et sur lequel je veux revenir, je vais vous le mettre juste après. par dégrader l'âme de la France. Alors là, on est encore double A moins. Donc, on est effectivement toujours dans la catégorie supérieure. Si on tombe à simple A, là, tu vas me dire, bon, ça va, c'est juste un A en moins. Eh non, parce que beaucoup de compagnies d'assurance, d'investisseurs, de banques, de fonds de pension, etc., de caisses de retraite, même français, hein, eh bien, ont l'obligation d'acheter du triple A ou du double A. Par contre, quand tu tombes à simple A, tu n'es plus dans le cahier des charges. Donc, ils vont quand même acheter ta dette, mais beaucoup moins qu'avant. Et surtout que, comme tu le sais, aujourd'hui, les Allemands vont émettre de la dette. Donc, ça veut dire que tu es un investisseur, l'Allemagne est toujours triple A, tu as la France. Ils ont que 60 d'endettement, si mes souvenirs Ben sont ouais, bons. 70, c'est un peu mon. Je coupe et je reviens rapidement là-dessus, mais je trouve que ça, c'est un point vraiment aussi qui est, effrayant en vue de notamment, surtout que c'est des agences étrangères qui au final décident ou non, de baisser notre note. Je trouve c'est impressionnant de voir effectivement, si on dégrade encore, le fait qu'on loupe un énorme marché de tous ces fonds qui investissent ou de caisses de retraite, qui pourront plus investir et je trouve que ça fait partie aussi des points, en gros, assez, préoccupants, en tout cas, vis-à-vis de la situation de la France. Du coup, je serais curieux de savoir un peu vous, qu'est-ce que vous en pensez dans les différents points? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse et les différents points qui sont mentionnés? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on est dans une situation de danger, que c'est vraiment grave? Ou est-ce que vous avez l'impression que ça va jamais s'effondrer au final et que ça va rester comme ça? Je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Et franchement, le dernier point qui, moi, m'a impressionné, c'est de voir des médias étrangers parler de la France. En fait, là, je regardais des émissions internationales et on voit, du coup, c'était Sky News, donc c'est quand même quelque chose, d'énorme, qui montre, en fait, les différentes, évolutions et qui montre comment, l'évolution, du coup, en gros, des changements, des taux, de la dette augmente en France. Il montre, par exemple, à quel point aujourd'hui, les taux c'est plus cher, en fait, c'est plus dangereux de racheter de la dette française que de la dette grecque. Donc il montre à quel point c'est assez, surprenant. Je crois qu'on est passé au-dessus de l'Italie maintenant d'ailleurs et ensuite il montre l'évolution, du CAC 40, à quel point le CAC 40 s'effondre, donc il y a une sorte de perte de richesse. Ensuite, il montre à quel point, on avait un déficit qu'on était censé remonter et à quel point en gros, globalement, on projette de rester très, très bas par rapport au déficit autorisé par l'UE. Il parle en gros des dépenses de la France, pour montrer à quel point par rapport à tous les autres pays, au final, c'est malgré tout le pays qui dépense le plus. Et il montre, l'évolution de la productivité en France. Donc voilà,
assez, surprenant. Franchement, c'est la première fois de toute ma vie, que je vois en tant que Français, un des puissances étrangères, en gros, nous relayer, autant, sur la situation, un peu du pays. Donc, voilà, curieux d'avoir aussi votre ressenti là-dessus. Moi, personnellement, c'est des choses qui me font un peu peur, du coup. OK, maintenant qu'on a vu ça, ce que je trouve intéressant de voir, c'est OK, quels sont les risques et qu'est-ce qui pourrait se passer, en fait? Quelles sont les pistes plausibles? Donc sur cette slide un peu, il en parle aussi dans la vidéo, mais j'ai fait un peu un récap des potentiels impacts possibles. Ce qui est sûr, c'est que si les taux se mettent à augmenter, bah, du coup, les taux d'épargne, les taux d'emprunt, tout va augmenter. Il risque d'y avoir, du coup, beaucoup, forcément, il y a des prix aussi qui vont augmenter. Les entreprises, ça va être de plus en plus dur pour elles aussi d'emprunter et de se développer. Donc il y a toute cette chose-là. Il y a un risque, on y reviendra, mais de ponction de l'épargne. Donc je vous invite à regarder, mais il y a quelque chose qui s'appelle la loi Sapin 2, il me semble, qui fait que sur certains, par exemple de placements tels que des assurances vie, l'État peut se permettre de dire: «En fait, vous ne sortez pas l'argent» pour se protéger. On a un risque d'inflation, bon, de chômage et de compétitivité. Voilà, je serais curieux de voir un peu vous, pour vous, quels sont les risques, à ce niveau? Et du coup, le 2e chose, c'est en fait, quelles solutions, pour se protéger, en fait? Hem, il y a, dans les différentes choses que je m'étais noté avec les différentes vidéos que j'avais regardées, bon, bah, placer son argent potentiellement dans d'autres endroits, investir dans des actifs tangibles, soit à l'étranger, soit dans des même de l'or ou des métaux. On a vu l'or exploser et l'argent aussi. On voit aussi se diversifier avec des devises étrangères. On regarde de plus en plus effectivement les cryptomonnaies, donc et en gros, globalement, limiter l'exposition à la dette. Donc je serais curieux de savoir vous, comment vous vous protégez vis-à-vis de ça, de cette situation un peu nouvelle pour nous? Et après moi ce que je m'étais noté vraiment, c'est où est l'argent des Français? Parce que c'est vraiment le truc qui fait peur. En fait, ce que j'avais vu, c'est qu'il y a 2 100 000 000 dans les assurances vie. Il y a 38 de l'épargne des ménages là-dedans et il y a en gros, 62 de la richesse des ménages qui est dans l'immobilier. Et en gros, quand on regarde la dette et qu'on regarde les 2 autres à côté, c'est 2 endroits où l'État peut vraiment aller taper. Et moi, ce que je perçois, parce que j'ai moi-même de l'immobilier, du coup, en France, c'est que on voit qu'il y a beaucoup de lois qui sont passées. Ils sont en train de mettre le paquet sur énormément de choses pour taper l'immobilier et du coup, je crains aussi, par exemple, pour des personnes comme mes parents qui ont énormément d'argent en assurance vie, je me pose la question d'à quel point c'est risqué ou pas. Donc je serais curieux aussi d'avoir votre avis, sur ces sujets pour voir un peu vous, bah, quelle solution vous envisagez et quelle est la meilleure, façon selon vous, de vous protéger? Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas surtout à commenter pour me donner votre avis et voir un peu, quelles sont les meilleures façons de se protéger et est-ce qu'on dramatise trop ou pas selon vous?